bienvenue dans notre nouveau webinaire Didacto. Aujourd'hui, nous allons parler de lexique, comment passer du mot connu au mot choisi. Alors, on vous a sélectionné 20 jeux pour travailler la nuance, les champs lexicaux, les synonymes, les niveaux de lecture, ou les niveaux de langue, ou encore les implicites. Donc, comme d'habitude, c'est Étienne Prévost et Laurence Béliveau qui vont vous présenter les 20 jeux en détail. On vous a fait une sélection de jeux pour les tout petits à partir de 3 et 4 ans. Vous aurez aussi des bacs revisités ou encore des jeux de société qui, évidemment, travaillent cette notion de lexique. Pendant le webinaire, vous pouvez nous poser des questions via le canal Q&R qui est en bas de votre écran. On y répondra selon la nature des questions en direct ou à la fin du webinaire. Et à l'issue du webinaire, vous recevrez le lien du replay et le catalogue PDF des produits qu'on vous aura présentés aujourd'hui. Donc, je vais maintenant passer la parole à Étienne pour une rapide introduction. Je peux y aller, Amélie? Étienne, c'est à toi. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Quelques petits mots sur Didacto rapidement pour les quelques-uns peut-être qui ne nous connaissent pas encore. Donc Didacto, on est une entreprise de région parisienne qui propose depuis de longues années, depuis des décennies, on va dire même d'ailleurs, des jeux et des outils ludo-éducatifs à destination essentiellement des professionnels qui en ont besoin dans le cadre de leur activité. Donc, c'est d'abord, au premier chef, les écoles maternelles et élémentaires, euh, et puis tout le côté périscolaire, parascolaire, les centres de loisirs, les ludothèques, un certain nombre de professions de santé aussi qui peuvent être concernées par le programme d'aujourd'hui, entre autres les orthophonistes. On travaille aussi avec des psychomotriciens et on a toute une partie à travers un autre site qui s'appelle Berous, berous.com, B-E-2-0-U-S, toute une partie tournée vers la petite enfance, donc essentiellement les crèches, les relais d'assistantes maternelles, etc. Donc on est ouvert, évidemment, pour toute demande de devis, commande, conseil sur les jeux qui sont vraiment notre spécialité. Donc voilà, juste je referme cette petite parenthèse de présentation pour partir sur le thème du jour, donc qui est un thème important. Pour commencer, je voudrais vous partager un constat qui a été fait par mon ami Gilles Vernet. Gilles Vernet, peut-être le nom vous dit quelque chose. Il est enseignant dans le 20e arrondissement de Paris et il est réalisateur de films, dont le dernier s'appelle Et si on levait les yeux et traite de l'influence du téléphone portable dans la vie d'une classe de CM2. Et donc Gilles Vernet nous dit, alors je cite parce que c'était tiré d'une interview qu'il avait faite, il dit, dès les années 2010, j'ai constaté chez mes élèves une chute du vocabulaire et une baisse de l'intelligence générale. Alors pour le vocabulaire, je pense qu'on sera tous d'accord. Pour l'intelligence générale, je sais pas. Il continue de moins en moins de mains se lèvent quand je demande le sens de mots que je pensais pourtant accessibles. Et il disait aussi que le Covid avait accentué cette tendance. Je continue sur une autre situation que vous avez sans doute déjà vécue. C'est un élève qui raconte une histoire et qui cherche ses mots. Euh, et toutes ces phrases, son explication est ponctuée de wesh frérot, c'était trop bien, c'était ouf, etc. Bon, donc on sent que l'enfant a des idées, qu'il a compris, qu'il a quelque chose à dire, mais il a du mal à le préciser en fait. Donc là, on n'est pas dans ce que disait Gilles Vernet nécessairement. On peut être face à quelque chose d'autre, d'un petit peu frustrant, qui n'est pas un problème de compréhension, pas un problème de manque d'idées, mais un problème de choix des mots. Des élèves qui restent sur des mots génériques, des mots passe-partout, mais qui souvent donc manquent de finesse et de nuance. Donc c'est là qu'on est dans ce passage du mot connu au mot choisi. C'est une compétence exigeante et c'est un enjeu central, particulièrement au cycle 2 et 3, mais en fait, depuis la maternelle, c'est là que ça commence, et jusqu'au collège, et bien sûr au-delà. Parce que si on regarde les programmes, en fait, les programmes ne vous demandent pas à vous, enseignants, simplement d'enseigner du vocabulaire, mais d'aller plus loin, c'est-à-dire il faut amener les élèves à utiliser un vocabulaire précis, à adapter leur langage aux situations données. Et ça, nous, on le voit aussi tous les jours, par exemple, dans une entreprise en situation de recrutement.
euh, à comprendre les nuances, à savoir comparer, catégoriser, reformuler, et finalement donc à préciser leurs pensées grâce aux mots employés. Donc autrement dit, il s'agit de savoir choisir le bon mot au bon moment et dans le bon contexte. Et ça, on peut dire aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu systémique, un enjeu de société, parce que euh, la précision lexicale, elle impacte directement beaucoup de choses de la vie quotidienne. Donc la compréhension fine des textes, la qualité de l'expression écrite et orale, les apprentissages dans l'ensemble des disciplines scolaires, et puis tout simplement, au-delà, la capacité de réflexion. Et évidemment, c'est une compétence qui s'installe pas avec une seule leçon, avec une simple leçon classique. C'est une compétence qui demande de la répétition, éventuellement de la manipulation, de se mettre dans des situations variées, qui demande de l'engagement de la part de la personne qui est enseignée. Et c'est là qu'on touche à une vraie difficulté d'apprentissage, parce que les approches traditionnelles, apprendre des listes de mots, apprendre des synonymes, apprendre des définitions, c'est utile, mais même si ça construit le lexique, mais ça répond pas forcément à une demande de mobilisation en situation. Et on sait que les élèves auront peut-être tendance un peu à oublier ça s'ils l'ont pas réellement pratiqué. Donc, comment faire pratiquer les élèves régulièrement, activement et sans alourdir outre mesure les séances? Bah, c'est là, évidemment, vous me voyez un peu venir, que le jeu intervient comme une alternative intéressante. Alors, pourquoi ça? Parce que dans le jeu, les élèves vont pouvoir manipuler des mots, les comparer, les ajuster, tester, choisir entre plusieurs possibilités. Ils pourront se tromper, ils pourront reformuler pour être compris, recommencer évidemment. Et surtout, ils vont le faire dans un cadre euh, engageant, répétitif, sans être pour autant lassant, et puis propice à l'échange. Globalement, dans le jeu, euh, on est moins jugé pour soi-même. On est dans une fausse vie en quelque sorte. Donc, c'est pas grave si on se plante. Donc pour en revenir au webinaire d'aujourd'hui, l'objectif c'est précisément de vous proposer une sélection de jeux qui soit simple à mettre en place, facilement intégrable dans vos pratiques et peuvent se mettre directement au service des compétences attendues au cycle 2 et 3 et un peu au-delà, parce qu'on ira jusqu'à des jeux qui fonctionnent à partir de 10 ans, même s'ils peuvent être un peu adaptés parfois pour être un peu plus simples. Donc on espère que ces 20 jeux qu'on va vous présenter dans cette heure à venir aujourd'hui vont vous donner des idées, des leviers concrets pour travailler autrement cette compétence exigeante mais vraiment nécessaire. Donc, bah, écoutez, merci à nouveau d'être là et on y va pour environ 45 minutes. Je passe la parole à Laurence. Dernière petite chose, si oui, pardon, Amélie l'a dit, mais il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin si vous le souhaitez. Donc, allons-y, Laurence, c'est à vous. Alors, je vais reprendre la main une seconde pour présenter le premier jeu en partageant mon écran. Il s'agit du Maxi Momori de l'égalité. Donc, c'est un jeu de memory sur les thèmes des professions et de l'égalité homme-femme. On est chez l'éditeur Acros et c'est pour des enfants à partir de 3 ans à un prix de 19,90 €. Laurence, je te passe la main. Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Juste une petite chose en complément de ce que vous ont dit Amélie et Étienne. Si vous avez des besoins de webinaire, n'hésitez pas à nous les communiquer, ça nous aidera à trouver de l'inspiration. Alors, voici pour ce memory. Donc, je vous explique pas comment marche un memory, c'est classique. Les cartes sont belles, elles sont épaisses, voilà. Ce qui est intéressant, c'est déjà les photos. Et puis la thématique, donc les professions et la parité. Donc à chaque fois, pour chaque profession, il y a un homme, une femme, un fleuriste, une fleuriste, un homme de ménage, une femme de ménage, etc. Donc ce qui va être intéressant, c'est tout ce que vous allez mettre autour de Memory. Ça peut être un jeu juste où il faut faire des paires, où on peut demander aux enfants, bah toi, qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. Voilà, c'est tout le langage que vous allez créer autour qui va donner la richesse de ce Memory. À toi, Amélie. Alors, on enchaîne avec le deuxième jeu.
qui s'appelle Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Alors, est-ce que vous voyez, enfin, j'espère que vous voyez bien l'écran, c'est le Maxi Memory de l'égalité. Un jeu de... Non, alors attendez, hop. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'était le deuxième jeu, pardon. Des cartes pour observer et mettre en relation des paires d'objets. On est toujours chez Acros avec pour des enfants à partir de 3 ans et un jeu qui coûte 14,80 €. Laurence, je te redonne la parole. Alors voilà, toujours pareil, des très belles cartes grandes avec des photos et du carton épais. Et bon, c'est une banque d'images. Et alors les enfants vont pouvoir, je ne sais pas, où chercher tous ensemble, ou chacun leur tour, ils vont devoir trouver une paire. Et alors, je ne sais pas, moi j'ai envie de dire par exemple, lunettes et jumelles, bah, les deux, ça sert à voir. Et on va appareiller. Et vous voyez là, c'est pas tout à fait bon. Bon, la réponse, elle est pas mal quand même, mais c'est pas ce qu'on attend. Alors, ah, j'ai trouvé une autre paire de lunettes. Ah, ça va, les lunettes de piscine et les lunettes de vue, ça match. Donc, voilà l'idée de ce jeu. C'est en fonction des observations qu'on fait sur les cartes, de les associer deux à deux. Voilà. Pour ce jeu, qu'est-ce qu'ils ont en commun? À toi, Amélie. Oui, on enchaîne avec le jeu Tout Team. Donc Tout Team qui est un jeu de défausse pour faire travailler l'observation, la réflexion et l'argumentation. C'est pour les enfants à partir de 3 ans. On est chez Gigamic et c'est un jeu qui coûte 11,30 €. Laurence, je te redonne la main. Alors, on est ici dans un jeu de société. Les cartes sont réversibles. Vous avez un liseré blanc avec des tas d'objets. Voilà, des objets, des animaux, de la nourriture, des choses très très variées. Et de l'autre côté, ce sont les caractéristiques. Vous voyez, de la musique, c'est rose, c'est bleu, c'est gris, c'est froid, ça pique, c'est salé, c'est triangulaire. Il y a aussi des caractéristiques, ça sent pas bon, ça sent bon, etc. Donc le principe, c'est qu'on donne 5 cartes à chaque joueur. Donc voilà, ici, 5 cartes, vous les voyez. Moi, j'ai 5 cartes également. Voilà, les illustrations d'ailleurs sont très mignonnes. Là, je vais les mettre là. Voilà. Et au milieu de la table, on met les caractéristiques. Alors, c'est à moi de jouer, mes cartes sont là et on me demande un triangle. Ah, ah, je n'ai pas de triangle, donc je vais prendre la carte. Ah, c'est un trèfle. Le trèfle, c'est on le met où on veut. Vous ne le voyez pas, là, voilà, c'est un trèfle. Et maintenant, on me demande de la musique. Ah bah moi, je vais me défausser du téléphone parce que je dis que le téléphone, ça fait de la musique. Voilà. Et je le mets là. Donc maintenant, c'est ce joueur-ci qui va chercher un triangle. Oh, il a un beau triangle sur sa paire de ciseaux. Et on met la caractéristique ici. Voilà. Donc l'occasion de s'expliquer sur pourquoi ça fait de la musique, comment c'est rond, comment c'est carré, et d'analyser les images. Et accessible à partir de 4 ans, je crois. Et on peut aussi imaginer qu'on va faire comme un tableau d'entrée. Je mets des caractéristiques et les enfants vont classer les jeux. Enfin, on peut faire plein de choses avec ce jeu. À toi, Amélie. Merci Laurence. Le prochain jeu s'appelle Mimi Monstre. Le voilà à votre écran. C'est un jeu de cartes qui permet de reconstituer des monstres en décrivant ses propres cartes. Là, on est chez Foxmind et c'est un jeu qui se joue à partir de 4 ans. Son prix est à 12,10 €. Alors, Laurence, c'est à toi. alors voilà, vous voyez, sur chaque carte, il y a un demi-monstre. Donc, je vais avoir des cartes en main. Et ça joue un peu comme un jeu de famille. Donc, je vais, par exemple, j'ai ces cartes-là en main, voilà.
Hop. Et je vais dire, je vais chercher la moitié de celui-là, j'ai le droit de donner deux caractéristiques. Donc je vais dire, est-ce que tu as un monstre jaune avec trois pattes? Parce que si je dis, est-ce que tu as un monstre avec des dents et un œil, ça correspond à tous les monstres. Donc il faut analyser l'image pour donner la caractéristique la plus originale possible. Là, par exemple, je pourrais dire, est-ce que tu as un monstre avec des rayures vertes et une oreille en forme de feuille? Donc voilà. Il faut trouver le vocabulaire approprié et très précis pour faire le plus rapidement possible des paires de monstres. À toi, Amélie. Après la paire de monstres, on vous présente Rimatou. J'arrive avec mon partage d'écran, excusez-moi. Le voilà, Rimatou. Un jeu de cette famille autour des rimes complexes. On est chez Abeludis pour des enfants à partir de 4 ans et ce jeu coûte 9,90 €. Laurence, c'est pour toi. Alors, en fait, il y a trois rimes à tout. Donc, on a choisi de vous présenter en détail les rimes complexes. Ce sont ni plus ni moins des jeux de famille, hein, où on va avoir quatre cartes en main et on va demander à tel ou tel joueur, est-ce que tu as la carte, etc. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont sont faites les familles. Vous voyez là, c'est la famille renard et dans la famille renard, je peux demander la guitare ou le lézard. Dans la famille poire, je peux demander l'armoire. Dans la famille tracteur, je peux demander le radiateur. Voilà, donc c'est les rimes un peu complexes. Dans la famille casquette, je peux demander les lunettes. Donc voilà, ça c'est pour le rime à tout de les rimes complexes. Dans les autres rimes à tout, la famille des sons, en fait, là, on va être dans la famille tomate. Je vais demander le tabouret, le tapis. Donc là, on prend en compte la première ligne, la première lettre du mot. Et dans le rimatou, les rimes simples, donc là, on repasse sur la fin des mots. Et ça va être, vous voyez, fusée, fait, des, café. Là, c'est sur des rimes simples. Donc voilà, des petits outils sympathiques et bien pratiques. Et maintenant, c'est Étienne qui prend la suite pour les 5 prochains jeux. À toi, Amélie. Ouais, on va pouvoir passer au jeu Speedback Kids. Le voilà. Donc, c'est une version revisitée du Petit Bac pour les enfants. On est chez ATM Gaming pour des enfants à partir de 7 ans et c'est un jeu qui coûte 21,90 €. Étienne, si tu es prêt, c'est à toi. Allons-y. Oui, en effet, quand on parle de vocabulaire et de champ lexical, assez facilement, la notion de petit bac peut venir à l'esprit. Donc, c'est assez logique et ça va être une sorte de jeu classique. Donc là, on en a souligné, pardon, on en a sélectionné cinq ou six des petits bacs qui peuvent fonctionner dans ce cadre-là. Mais il y en a d'autres. On en a plus d'une dizaine à notre catalogue de jeux et ils seront tous intégrés dans le catalogue que vous recevrez après le webinaire. D'ailleurs, pas juste après le webinaire, mais d'ici quelques jours, hein, je me permets de préciser. Euh, donc, le petit bac, vous connaissez tous, hein, un nom de pays qui commence par G, un nom de ville qui commence par P, etc., etc. Et il y a de multiples variations autour de ce thème-là. Euh, Ça, c'est un jeu qui se joue habituellement en rapidité. Il est évident que dans les classes, on peut tout à fait enlever cette notion de rapidité pour ne pas être trop compétitif, pour que ce soit pas toujours les mêmes qui l'emportent. Donc ça, c'est vraiment le fait de pouvoir détourner les règles, faut surtout pas hésiter. Donc là, on est sur Speedback Kids. Il y a un Speedback normal. Bon, je vais faire l'envers, c'est pas grave. Hop. Speedback Kids. Donc, comment ça se passe? On a chacun, alors il donne dans la règle un nombre de cartes. Il faut se débarrasser de ces cartes en premier, c'est le but du jeu. On a un nombre de cartes données en main et il y a une première caractéristique qui sort. Les caractéristiques sont au dos des lettres. Donc, quelque chose qui a une porte. Tac. Quelque chose qui a une porte. Et donc là, chacun a ses cartes en main et doit le plus vite possible sortir, trouver quelque chose qui a une porte.
Donc moi j'ai le A, et ben j'ai envie de parler d'une armoire. Tac. Et si j'ai encore une idée avant les autres, je peux dire quoi d'ailleurs? Je peux dire un dressing. On peut dire qu'un dressing est une voilà. Bon, dès qu'il y en a trois qui ont répondu, armoire, dressing et je sais pas, un re avec une porte, un R avec une porte. Une remise, ça a une porte. Donc là, c'est pas moi qui l'ai donné, c'est un troisième, hein. Hop, et ben donc il dit remise, on est OK. Et donc on retourne la troisième carte et hop, on le dit à quelqu'un qui a dit une bêtise. On dit, oh là là, bon, ça c'est pas super riche en vocabulaire. Donc, on peut dire que oh là là, c'est un peu refusé. Les autres disent non, écoute, ça va pas, ça ton truc. Donc à ce moment-là, hop, on retire une autre carte puisqu'on s'est trompé. Mais pour le coup, qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui a dit une bêtise? Attention! Voilà, et ça marche. Voilà. Il y en a dans le chat qui disent abruti. Abruti, ça marche très bien. Voilà. Espèce de rigolo. Voilà. Emplafonné. Ah, Ou ça marche. étourdi aussi, une Ah, proposition étourdi. d'un. Et donc, voilà. Donc, on voit bien qu'en classe, ça marche bien et qu'on peut en effet tout à fait ne pas adopter la notion de rapidité. Donc ça fonctionne vachement bien avec tout le monde, avec tout public, et ça fait vraiment travailler le vocabulaire. Ça oblige à chercher pas mal de mots différents. On continue avec Cracklis. Alors, Cracklist, je vous partage l'affiche. La voilà, donc une édition du célèbre Cracklist avec des questions qui vont être plus accessibles pour les enfants à partir de 7 ans. On est chez Yaka Studio et c'est un jeu qui coûte 20,40 €. Oui, donc là, c'est une édition de Cracklis qui s'appelle Cracklis La Récré, donc pour les plus jeunes, hein. En effet, Cracklis, on va vous en présenter deux, Cracklis et Crack Story, qui est un peu moins un petit bac, mais enfin qui est dans la même collection. Donc on les présente ensemble. Donc c'est pareil que ce qu'on vient de voir, c'est pareil un peu que Speedback Kids, hein. Chacun a des cartes avec des lettres. Au départ, ils en ont 8 en main. Hop, voilà. OK? Les lettres plus compliquées donnent des avantages. Par exemple, si j'arrive à placer un mot avec un W, eh bien, je donne 3 cartes à des adversaires. Le but étant évidemment de se débarrasser de ces cartes le plus vite possible. Là, on a des cartes avec tout un tas de thèmes. Ça se commande dans un fast-food. Tâche de, il faut qu'ils peuvent faire des tâches. Ou alors ça se trouve au parc. Et donc la première personne à commencer le jeu choisit parmi ces 3 catégories celle qui le branche le plus. Tâche 2, allez, allons-y sur les tâches, par exemple. Eh bien, tâche 2, je ne sais pas. Alors là, oui, ce qui est différent, c'est que là, on n'est pas en rapidité. Chacun a 20 secondes à son tour, c'est chacun son tour, pour sortir un mot qui correspond à la caractéristique donnée. Donc, il y a un peu moins de speed, même si 20 secondes, ça passe vite. Tâche de mayonnaise. Hop, bing, voilà. Et c'est au prochain qui, dans ces 8 cartes, va essayer de choisir quelque chose qui correspond. Et au bout d'un moment, on change de thème. Je ne sais plus à quel moment, mais voilà, il y a des cartes qui permettent de changer de thème. Il y a des cartes un peu comme au Uno qui permettent de partir en sens inverse. Deux saute-mouton pour sauter son tour si on est un peu embarrassé, etc., etc. Ça va, c'est rapide, c'est speed, c'est ludique, c'est sympa. Donc avec plein de caractéristiques différentes, hein, des prénoms de garçons, quelque chose de blanc, une épice, des prénoms qui riment en A, un sport d'équipe, ça fait penser au ménage, dans ma valise pour les vacances, synonyme d'imbécile, idiot, abruti, ça marche très bien. Voilà. Hop, la suite avec Crack Story. Alors, Crack Story, je vous présente sa fiche. Donc, un jeu d'ambiance pour créer et mémoriser des histoires loufoques. À partir de 10 ans, on est toujours chez Yaka Studio et c'est un jeu qui coûte 20,40 €. Donc là aussi, chacun a des cartes en main et devra s'en débarrasser au fur et à mesure. Certaines cartes ont des petits avantages, il y a des trucs, il y a des petites cartes spéciales qui permettent, qui servent de joker ou qui servent à inverser le sens, etc., etc., comme d'habitude. Là, l'idée, c'est que, un peu comme dans le jeu Dans ma valise, euh, on va devoir continuer une histoire à chaque fois avec un mot qui commence par une lettre qu'on a en main. Donc, euh, et à chaque fois que c'est notre tour, on continue en recommençant toute l'histoire depuis le début, jusqu'au moment où quelqu'un met une carte comme ça, story, pour recommencer une autre histoire. Euh,
Donc là, on n'est pas vraiment dans les synonymes, voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça oblige quand même à réfléchir aux mots par rapport à leur place et à leur fonction dans la phrase. Donc, si je pars là-dessus, elle, on va partir sur un article, hein. Là, alors là, c'est au joueur suivant de jouer, mais là, évidemment, je suis tout seul, donc je me fais plaisir. La petite trompette, la petite trompette distordue, euh, bascule. euh, voilà, je suis un peu à court, donc vous voyez l'idée, quoi. Hein. Euh, donc ça marche très bien aussi, et ça fait à la fois travailler le vocabulaire et pourrait-on dire un peu la grammaire, la logique, la mémoire, etc. Donc dans cette série Cracklist. On continue avec Un- Mami Moulmaki. c'est ça, exactement. Mami Moulmaki, qui est un petit bac revisité qui va mêler créativité et argumentation. C'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans. On est chez Télémy et c'est un jeu qui coûte 24,50 €. Bon, alors ça, c'est vraiment très, très sympa à jouer. Je peux vous dire, en famille, on en a fait plein, et chez Didacto aussi. Petit bac ultra classique avec des thématiques diverses et variées. Donc là, vraiment, on travaille vraiment les divers registres lexicaux avec un petit sablier qui permet de pas trop s'égarer. Globalement, chaque partie prend 2 minutes. Alors, comment, sachant que le jeu se fait en 5 manches normalement, même si ça n'a pas d'importance à l'école, bien sûr. Donc, chacun a une petite feuille comme ça. On n'est pas forcé, on peut le faire sur une feuille blanche. Il y a 8 catégories. Et donc là, j'ai 8 catégories pour lesquelles il faut trouver le bon mot grâce à un dé avec, hop, pratiquement l'ensemble, c'est un des 20 faces, hein, sur l'ensemble des lettres de l'alphabet que je lance et je tombe sur le N. Et donc là, quelque chose de chaud. Quelque chose de chaud qui commence par un N, eh bien, nous avons des nouilles. Des nouilles, ça marche très bien. Un personnage historique, tout le monde va dire Napoléon. Donc, c'est pas terrible parce que si on est plusieurs à dire la même chose, on a moins de points. Comme dans un vrai petit bac, en quelque sorte. Si on est le seul à avoir trouvé une réponse, on a 2 points. Si on est plusieurs à avoir trouvé la réponse, on a un seul point. Donc, je vais éviter Napoléon, on va dire Néron. Euh, Ça mérite une médaille. Eh bien, écoutez, nager, ça mérite une médaille, pourquoi pas, mais nager aussi, c'est un petit peu trop facile. Donc, qu'est-ce qui mérite une médaille en N? Non, 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 non. Euh, écoutez, je ne sais pas. Donc, on passe à Ah, la suivante et puis on y reviendra. Oui, Amélie, tu as une idée? moi, il y avait une proposition d'un participant qui disait le nettoyage de printemps. Alors peut-être que dans une classe, Ah, ça c'est mérite une super médaille. bien. Ouais, alors vous avez raison, ça mérite une médaille, et même une moisson de médaille, une médaille d'or. Qu'est-ce qui coûte moins de 5 euros qui commence par N? Un napolitain, c'est des gâteaux. Et là, je suis sûr que je vais être le seul à trouver ça. À la récréation, qu'est-ce qu'on fait en N? On noie le poisson? Ça marche pas, On non? nettoie la cour. On nettoie la cour? Non, pas vraiment, hein. Euh, voilà. Ma mère m'avait pourtant prévenu, attention Au nom du jardin. au nain de jardin. Très bien, ça marche très bien. Une chose qui se fait au moins à deux en N, eh bien écoutez, oh mon Dieu, là, je suis pas inspiré là. Et au supermarché, on achète je peux pas non plus dire nouilles parce que je l'avais déjà mis, etc. Bon, voilà, vous voyez l'idée. Il y a 24 fois 8 catégories. Il y a vraiment de quoi. Et là, on est vraiment dans la recherche de mots et de lexique, un vrai pur petit bac. Et on enchaîne avec mot pour mot, un jeu de capture et d'association de lettres qui se joue par équipe. À partir de 10 ans, on est chez Scorpion Masqué et c'est un jeu qui coûte 22,40 €. Alors, euh, ça, c'est un grand classique, un jeu qui existe depuis de nombreuses années et qu'on aime beaucoup. Vous voyez, j'installe un certain nombre de lettres comme ça sur une sorte de frise. Le S, le T, le N, le R, je vais peut-être pas toutes vous les faire, mais le V, hop, voilà, qui va là-bas. On a le C qui est là-haut, le H, etc. Tout s'installe ici. Ensuite, toujours pareil. Alors, ce qui est sympa, c'est que ça se joue par équipe et que on peut être des équipes vraiment nombreuses, chacun d'un côté du plateau de jeu.
C'est un peu comme, vous savez, ce jeu qu'on joue dans les kermesses au tir à la corde, où il y a deux équipes, chacun essayant de tirer le plus fort possible sur la corde pour emporter l'autre, quoi, lui faire passer une ligne. Donc là, il y a plein de cartes, il y a des centaines, hein, des cartes de catégories différentes, et chaque équipe à son tour va devoir trouver un mot. Donc par exemple, une source de bonheur. Très bien, une source de bonheur. Eh bien écoutez, si on fait un truc simple, une source de bonheur, l'amour, l'amour est source de bonheur. Donc les lettres les plus fréquentes, comme le A et le E, de même que les lettres les plus rares, ne sont pas sur le plateau. Donc, par exemple, si je fais amour, si mon équipe choisit le mot amour, eh bien, les lettres de ce mot qui sont sur le plateau, je vais les tirer un peu dans mon sens. M, O, R. OK. C'est pas beaucoup quand même. J'aurais peut-être pu me creuser un peu la tête pour trouver mieux. Et au fur et à mesure, comme ça, l'autre équipe va choisir, hop, le prénom ou le nom d'un magicien connu. Alors moi, je vais dire Mandrake, par exemple, parce que j'ai un certain âge. Donc les gens d'un certain âge se souviennent de Mandrake. Et donc, ils vont à leur tour, dans l'autre sens, aller retirer les lettres du mot Mandrake, et le M qui était parti par là, hop, repasse au milieu, avant peut-être un prochain coup de repartir de l'autre côté. M, A, D, le R revient ici, voilà, etc. Et donc, au fur et à mesure, chacun, un peu à toi, à moi, va tirer des lettres de son côté, jusqu'à, au fur et à mesure, en faire sortir quelques-unes du plateau. Là, le N, si le prochain coup, je dis encore un N, hop, il sort du plateau. Et la première équipe qui a fait sortir 6 lettres du plateau a gagné. Donc, le but, ça va être aussi de sortir des mots sur ces thèmes, un fruit rouge, par exemple, qui vont nous permettre de récupérer, de tirer des lettres dans notre direction, mais également de récupérer celles que l'adversaire avait amenées un peu trop loin dans son côté. Donc voilà, donc c'est un jeu super riche, très drôle, et qui peut se jouer à beaucoup, jusqu'à 10 ou 12. Voilà, mot pour mot. Voilà, je repasse la parole à Laurence et on se revoit tout à l'heure. Alors, on enchaîne avec le jeu Unanimo. C'est un jeu de vocabulaire qui se joue à partir de 7 ans. On est chez Cocktail Games et c'est un jeu qui coûte 15,60 €. Alors, c'est aussi un classique que les enseignants se sont appropriés. On a chacun une grille avec, enfin, il faut pouvoir écrire 8 mots. Donc, ça peut se faire aussi sur du papier simple. Et vous avez des petits crayons dans la boîte et vous avez plein de cartes réversibles, vous voyez, avec un rocker, un livre, un palmier, la Grèce, l'automne, la sorcière, la grenouille, le skieur, plein de... le robot, le miroir, etc. Donc plein de mots dans des genres différents. Et donc on découvre la carte et tout le monde doit écrire 8 mots, 8 mots auxquels lui font penser la carte. Donc, je sais pas si on prend un miroir, on va dire Blanche-Neige, beauté, maquillage, reflet, voilà. Et ensuite, on va dépouiller les résultats. Et à ce moment-là, c'est uniquement les réponses, enfin, c'est uniquement les mots qui ont été trouvés par plusieurs personnes qui vont rapporter des points. Si on a une table de 6 et que tout le monde a trouvé le même, c'est 6 points. Et si on a été tout seul à trouver un mot, là, c'est 0 point. Donc là, c'est pour ça qu'il s'appelle unanimo. Il faut faire l'unanimité. Donc partir vers des choses auxquelles tout le monde peut penser. Et on enchaîne avec le jeu suivant qui s'appelle Pierre, feuille, saumon, ciseaux. Là, on est sur un jeu coopératif qui va solliciter la mémoire pour retrouver les mots d'une même famille ou un intrus. C'est un jeu qui se joue à partir de 7 ans. On est chez l'éditeur Sofa Édition et c'est un jeu qui coûte 17 €. Alors pendant la partie, chacun a un prénom qu'il a choisi. Silur Moon, Thomas Pasquet, Aretha Franklin, Brice de Fiche, etc. Et chacun reçoit une carte. Alors, vous voyez, sur les cartes, il y a toujours un intrus. Poterie, peinture, sculpture, nénuphar. Arbre, PlayStation, Xbox, oui. Voilà. Donc, chacun reçoit une carte. Chacun, à son tour, va lire la première ligne. Donc, on tourne, la deuxième ligne, on tourne, la troisième, la quatrième. Ensuite, on cache, voilà. Et ça, ce sont nos vies.
précieuse. Et là, on va dire Sailor Moon. Quels sont le premier et la quatrième mot de la carte de Sailor Moon? Alors, Sailor Moon, elle se tait, elle dit rien. Et les autres joueurs ont le droit de se concerter, de discuter en disant, ah, je pense que le premier mot, c'était disco et le quatrième, je ne sais plus, etc. Donc voilà, quand on se met d'accord, on annonce la réponse et Sailor Moon dit, ouais, c'était ça, bravo. Ou elle dit, ah bah non, non, vous êtes trompé et on perd une vie. Alors, le nombre de vies, on peut l'agrandir ou le diminuer en fonction de comment les gens s'en sortent et de l'âge des enfants. Il est donné à partir de 7 ans. Je pense que les enfants, sincèrement, s'en sortent mieux que les adultes parce que se rappeler des cartes de tout le monde, la première, la dernière, l'intrus, etc., c'est quand même pas si évident. Et puis, bah, avec les cartes, vous pouvez aussi, bien sûr, faire des tas d'autres choses parce que bah, il y en a quand même beaucoup et à chaque fois, c'est 3 cartes d'une même famille et un intrus. À toi, Amélie. Oui, on enchaîne avec le jeu album. Un jeu d'association d'idées coopératif qui se joue avec des photos en réel. On est chez Acting Games. C'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans et qui coûte 25 euros. Alors, ce jeu, c'est une mine d'or. Bon, il est très sympa à jouer, hein, même entre adultes, sans autre objectif que de se faire plaisir. Vous avez plein, plein, plein de photos. Voilà, vous voyez, le gros paquet de photos. Donc là, déjà, il y a de quoi faire. Si je les mets à l'endroit, c'est sympa aussi. Voilà, plein de photos sur des registres très, très différents. Voilà. Donc, énormément de photos. Il y a aussi des tas de petits mots. Voilà, donc que l'on tire bien sûr au hasard. Et euh, donc là, on va dire que c'est à mon tour de jouer. Je dois vous faire deviner une photo que j'ai bien évidemment regardée. Et comme on est là, je dispose de 3 indices. Donc les indices, on les tire au hasard. Je les regarde, je ne vous les montre pas. Et je vais les classer du moins pertinent au plus pertinent. Voilà. Ensuite, ma photo, elle est mélangée avec 5 autres photos. Voilà. Alors, je me débrouille pour que vous puissiez les voir. Voilà, on a un enfant qui fait du skateboard, un jeune avec une guitare, des moines en train de déjeuner, un scorpion et une dame toute en rose qui photographie un oiseau. Voilà. Et je vais vous donner mon premier indice. Donc en fait, à chaque indice, vous allez devoir éliminer une carte. Donc je vais vous donner le moins pertinent. Si je vous dis douceur, quelle carte voulez-vous éliminer? Amélie, on a des réponses? Pas encore, mais ça va venir, je pense. Le scorpion est proposé pour être éliminé. D'accord. Donc le douceur est à 0, donc ça veut dire que l'image que vous devez deviner est le plus éloignée possible de douceur, hein. C'est douceur 0 sur la photo. Est-ce qu'on enlève toujours le scorpion? On me confirme qu'on enlève toujours le scorpion. Bon, ben voilà, ben je suis cuite. Parce que c'était ma photo, c'était le scorpion. Et moi, en indice maximum, j'avais marqué peur. Voilà, parce que pour moi, de mon point de vue, le scorpion, ça me fait peur et ça ne m'évoque aucune douceur. Mais bon, voilà, chacun s'enregistre et c'est l'occasion de discussion. Donc voilà pour la présentation d'album. Et Et on scorpion poursuit. tout. Ouais. Et on poursuit avec le jeu suivant, Just One. Donc c'est un jeu de langage et d'ambiance qui vient de Repos Productions, qui se joue à partir de 8 ans. Et c'est un jeu qui coûte 22,50 €.
Alors, c'est un jeu formidable. Donc, on a chacun un petit chevalet. Voilà. Et faut pas jouer à deux ou à trois. C'est bien. Je crois qu'il est paramétré pour 8 joueurs. Donc voilà, c'est bien, une belle équipe. Et il y a toujours un joueur qui sort, qui va au fond de la classe. Ou voilà, il y a un joueur qui sort. Il donne juste un numéro entre 1 et 5. Alors, par exemple, il va dire 3. Et là, le 3, c'est parapluie. Et chacun, sur son chevalet, va écrire un mot qui doit amener le joueur qui est sorti à trouver l'énigme. Donc, parapluie, on pourrait écrire, je ne sais pas, pluie, averse, protection, enfin voilà des choses. Quand tout le monde a écrit son mot, on se concerte. S'il y a des mots identiques, eh ben on les enlève. Donc là, c'est pareil, il faut faire preuve d'un peu d'originalité. Le joueur revient, il lit tous les chevalets et il doit trouver normalement le bon mot. Alors, je vous en ai fait un petit, facile. C'est le contraire de l'animal. Oui, c'est le contraire d'un animal, tout à fait. Voilà. Alors, je vous ai mis fruits, fausset, robe et palais. Quel est le mot que vous êtes censé deviner? Palais, robe, procès et fruits. Étienne a déjà trouvé. Oui. Oui. Moi aussi, je l'ai. Ah, et qu'est-ce que quelqu'un a dans le chat? Je regarde, est-ce qu'on a des réponses? On a une proposition, c'est l'avocat. Oui, bravo. Voilà. Et ce qui est super intéressant dans le jeu, c'est que, vous voyez, là, j'ai fait un... il y a d'un côté l'avocat, le métier, et de l'autre côté le fruit. Et ça, c'est super. Quand les mots peuvent avoir plusieurs sens, voilà. Il y a un moment, on fait, ah ouais, Eureka. Voilà. À toi, Merci Amélie. Laurence. Ouais, on enchaîne avec le jeu suivant qui s'appelle One Round. C'est un jeu coopératif d'association d'idées. Il va falloir qu'un joueur trouve un mot indice qui va permettre aux autres joueurs de placer sa carte dans le bon intervalle chiffré. Ce sera plus simple en images. C'est l'éditeur Schmitt, un jeu qui se joue à partir de 8 ans au prix de 16,20 €. Hop, à toi Étienne. C'est Laurence, mais c'est pas grave. Ah Laurence, pardon. On est toujours avec toi. On est toujours avec moi. Alors, vous avez plein de cartes qui sont numérotées de 0 à 100. D'accord? Euh, on place au milieu de la table le 0, 100, 66, 33. Ou peut-être comme ça, c'est mieux. Voilà. Et la règle du jeu donne des situations de départ. Bon, je pense qu'après, quand on les a toutes faites, on peut trouver nos propres situations de départ. Parmi les cartes numérotées entre 1 et 100, on va en sortir 12 qu'on va mettre au milieu de la table. Et chacun son tour, on va tirer une carte. Et en fonction de ce que l'autre va dire, je vais dire, je pense que c'est là, je pense que c'est là. Donc j'ai fait une partie hier soir, hein, parce que chez Didacto, on est super sérieux. Et pour bien parler des jeux, on joue. Et par exemple, quand on a démarré, il y avait eu, j'avais dit jardinier. Donc jardinier, entre profession et plante. À un moment, il y a eu guide, donc guide entre pays et plantes. Après, il y a eu curé après. Donc curé, on l'avait trouvé aussi. Oui, en plus, je dis n'importe quoi. Voilà, le guide, c'était entre pays et profession. Voilà, curé, c'était placé ici, entre guide. Alors, c'était le guide pour guide spirituel. Et c'est aussi quand même un peu une profession. Il y a eu terreau. Donc terreau, c'était entre plantes et jardinier. Donc voilà, comment petit à petit on y arrive. On a aussi des vies qui sont symbolisées par des petits cœurs comme ça. On a 3 vies. Si on se trompe, on perd une vie. Mais globalement, quand même, c'est très intéressant de chercher le mot pile poil qui va nous placer entre deux cartes et puis bah, de réfléchir et de trouver où est-ce que ça passe. Voilà. Donc à la fois, il faut chercher plein de mots et puis à la fois, c'est du bonheur. Et maintenant, c'est Étienne qui termine avec les 5 derniers jeux. Et donc le prochain, c'est Tilt, un jeu coopératif dans lequel il faut deviner des mots à l'aide de lettres
à l'aide de lettres indices. Il se joue à partir de 10 ans, l'éditeur c'est Actarus Éditions et il est au prix de 18,40 €. Étienne, je te donne la main. Ok, merci. Actarus Éditions, pour les anciens, vous vous souvenez qu'Actarus, c'était le nom du petit bonhomme qui était dans Goldorak. Voilà, voilà. Alors là, alors vous avez remarqué, hein, on est sur des jeux. On est parti avec Laurence. Les premiers jeux, c'était des petits memory, des petits jeux tout simples. Au fur et à mesure, on monte en âge pour aller sur des choses plus complexes et qui vont travailler de façon plus fine les champs lexicaux. Là, on est sur un jeu du pendu. Donc grand classique où il va falloir faire deviner des mots en donnant des lettres. Donc là, par exemple, moi j'ai une carte, j'ai pas, on l'a pas, j'ai pas enlevé le plastique. Le jeu est neuf. C'est moi qui fais deviner aux autres. Donc j'ai cinq propositions. Je vais choisir comédien. Et donc les personnes en face de moi qui vont essayer de deviner ce mot commencent à me faire une proposition de lettres. Ils ne savent évidemment pas de quoi il s'agit. Donc, ils me proposent un A, par exemple. Est-ce qu'il y a un A? Non, il n'y en a pas. Mais là, à la place de créer au fur et à mesure une potence, je vais devoir, de mon côté, sur la base de l'indice que j'ai là, c'est un métier, en fait. Comédien, c'est un métier. Leur donner un indice, mais commençant par la lettre qu'ils m'ont proposé. Donc, je cherche à leur faire deviner comédien. Eux m'ont dit A. Eh bien, je peux leur dire acteur. C'est un métier aussi, et ça va être plus simple pour eux. Donc, si ensuite quelqu'un dit N, par exemple, ben voilà, hop, on commence par là. Je leur mets le N, etc. Ensuite, ils essayent avec un R, par exemple. Et là, ça marche pas. Donc, je vais leur dire aussi. Alors, attendez, acteur, toujours dans le même univers, dans le même champ lexical, dans le même registre. Réalisateur. Voilà. Donc, je leur ai donné acteur, réalisateur. Ils ont un mot qui se termine par N. Donc, au fur et à mesure, on les aide à se rapprocher du mot qu'on souhaite. Donc, c'est tout simple, mais ça fait travailler à la fois celui qui donne les indices, à la fois ceux qui cherchent à deviner en commun en échangeant aussi autour du vocabulaire. Donc, tout simple, un petit jeu, mais assez riche. Voilà. Le prochain jeu s'appelle l'île des maudits. C'est un jeu d'enquête et de déduction pour guider son équipe à travers une île. On peut jouer en mode coopératif ou compétitif. Il se joue à partir de 10 ans. On est chez l'éditeur Metago et il sort au prix de 22,50 €. Ok. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, donc j'espère que vous allez suivre. L'idée, c'est que on est sur une île dont il faut s'échapper. Voilà. Donc pour ça, on a trois indices. La personne qui doit faire deviner les indices et aider, qui sert un peu de maître du jeu en quelque sorte, elle a ces indices. Donc il y a la carte de l'île, et puis il y a les trois mots chaleur, moniteur, lion, qui sont placés sur la carte. Vous voyez les CML, et j'ai placé les mots de la même façon. En fait, non, je me suis planté. Comment je me suis débrouillé, moi? Ça doit être ouais, n'importe quoi. Hop. Chaleur, moniteur et lion. C'est plutôt comme ça. Voilà. CML. Et tout autour, on a des cases qui vont représenter un peu ce qui se passe dans l'île. Donc la case grise, là, c'est la porte. Ils vont devoir finir par arriver là. Je vais devoir faire arriver les joueurs à cet endroit-là pour qu'ils puissent s'enfuir. Auparavant, il aura fallu qu'ils aillent chercher au moins un trésor, donc les cases jaunes. Quand ils tombent sur des pièges, ça leur enlève des points de vie, en quelque sorte, qu'ils récupèrent en allant sur des cases hauts, etc. Bon. Et les têtes de mort, bah voilà, c'est une sorte de malédiction qu'on peut combattre avec une amulette en verre, comme ça. Voilà. Donc pour les emmener au fur et à mesure sur les cases sur lesquelles je veux qu'ils aillent, en évitant qu'ils aillent là où je veux pas qu'ils aillent, eh bien j'ai un certain nombre de petites tuiles comme ça. Et pour, par exemple, qu'ils aillent, par exemple, là, on a déjà un petit diamant là sur cette case-là, vous voyez, sur la carte.
sur cette case-là. Donc, c'est entre moniteur et lion. Moniteur et lion, moi, ça me fait bâtonner. Je veux faire dompteur. Hop, ça, c'est pas mal. Donc, je leur dis dompteur et ils vont devoir essayer de le placer sur la, sur la carte. Donc là, hop, ça, c'est bon. Dompteur, lion. Enfin, c'est bon parce qu'ils ont dit, OK, on se concerte et on le place là. Si c'était trompé, ils auraient pu aussi bien le placer là, hein. Mais là, c'est une case blanche sur la carte. Oups, c'est une case blanche et donc ça n'aurait pas eu d'incidence. Admettons qu'ils le placent là. Ensuite, je continue au fur et à mesure pour les faire aller, par exemple, sur l'eau. Donc moniteur, dompteur. Qu'est-ce que je peux dire, moi? Moniteur, dompteur. Si je suis dompteur, c'est dans un cirque. Moniteur, je peux me dire que écuyer, ça pourrait aller. Donc je marque écuyer en espérant qu'ils vont comprendre où j'ai envie de les emmener. Voilà. Donc si s'ils ont bon, ils sont là et ils récupèrent une petite pastille d'eau. S'ils ont pas bon, eh bien ils le mettent, ils se disent écuyer, on reste à côté du dompteur, on le met là, et ben boum, là ils tombent sur une case à tête de mort, et donc leur affaire est mal embarquée. Donc voilà, au fur et à mesure, en trouvant des analogies avec les différents mots de la carte, eh bien je vais essayer de les emmener là où je veux les emmener sur un territoire qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Donc on voit bien qu'on est sur un niveau de jeu quand même un peu plus compliqué que ce qu'on avait jusqu'à présent. Objectivement, c'est pas un jeu très simple. Donc voilà, il est plutôt sur, si vous êtes prof en élémentaire, il est plutôt sur la fin la fin du cycle, et on peut aussi travailler avec d'autres types de mots. Le principe du jeu continue à fonctionner très bien. Voilà pour l'île des maudits en 2 mots. Hop. Notre prochain jeu, c'est le célèbre Codenames, donc un jeu d'association et d'ambiance de l'éditeur Yellow à partir de 12 ans et il est au prix de 24,50 €. Donc, écoutez, Codenames, c'est la même chose, hein. Il s'agit d'une association de mots où là, ça se joue en euh, 2 équipes différentes, aussi nombreuses qu'on veut. Donc là, c'est sympa. Il existe aussi en version géante. C'est un jeu, je pense, la plupart d'entre vous le connaissent, mais on est vraiment de l'ordre du vocabulaire, du champ lexical, etc. Donc là, je mets ces 25 mots sur la table. J'y suis presque. Hop. Voilà. Et les 2 meneurs de jeu, un par équipe, ont une petite carte à faire qui leur indique euh, où sont les espions. Donc voilà sur les petites cartes là, tac, les espions. Les espions de leur camp, les espions du camp adverse. Donc moi, par exemple, je suis chez les rouges. Donc là, sur ces 2 cases-là, j'ai des espions de mon camp. On le voit sur la carte, hein. Tac. En dessous, là, c'est un espion du camp bleu. Les cases en beige, c'est des gens, c'est des neutres, on s'en fout. Et la case en noir barré, c'est celle sur laquelle il faut vraiment pas que je fasse tomber mes joueurs, sinon, sous peine que la partie s'arrête immédiatement et j'ai perdu. Donc moi, je vais devoir faire deviner à mes joueurs qui sont en face de moi le maximum, toutes les cartes là qui sont en rouge sur sur ma petite fiche. Donc là, j'ai passe, plante, radio, mine, chef, pingouin, robe, cellule et champagne, en évitant évidemment de les faire deviner des mots des autres. Donc il faut que j'essaie de trouver un mot simplement à leur dire qui va les aider à deviner, si possible, plusieurs des mots qui sont à moi, parce que c'est l'équipe qui devine en premier l'ensemble de ces mots qui a gagné, plusieurs des mots qui sont à moi, en évitant absolument, par exemple, qu'ils devinent fraise, parce que sinon c'est fini, c'est le mot barré là. Et puis donc si je les fais deviner un autre mot, eh bien j'avantage mes adversaires. Donc, j'ai pas répété, hein, je fais ça un peu à la one again. Euh, donc, je donne juste un mot d'indice et le nombre de mots qu'ils vont devoir trouver. Donc, par exemple, si j'ai là chef, je me suis dit, tiens, chef, c'est pas mal. Avec du champagne, j'ai envie de dire restaurant, parce que restaurant, ça fonctionne avec chef et avec champagne. Et je leur dis restaurant, 2 mots. Donc ils vont devoir trouver 2 mots. Mais flûte,
Là, j'avais pas vu le mot menu. C'est pas trop grave parce que c'est un mot en belge, donc c'est neutre, mais il y a quand même des chances que, en parlant de restaurant, ils sortent menu. Donc j'aurais peut-être pu être un tout petit peu plus créatif. Chef, même moule par exemple, ça fonctionne, hein, zut. Chef champagne, qu'est-ce que je peux sortir? Si je dis Saint-Valentin par exemple, est-ce qu'on est un peu mieux là? Parce que champagne, machin, et menu, ouais, non, ça marche pas non plus. Un Euh, pot au travail. un pot au travail, même ouais, le chef. Ah oui, le chef au travail. Ok, ça fonctionne. Pot de départ. Allez, pot de départ pour deviner chef et champagne. J'espère que je vous ai pas perdu. Voilà, le principe de Codenames. Donc, c'est vraiment des parties d'une vingtaine de minutes. Très sympa à jouer à tous âges. En classe, ça marche super bien parce qu'en plus, les espions, ils adorent. Donc, voilà, c'est devenu réellement un grand classique. Codenames. On a encore deux jeux. Et on va tenir notre horaire, ce qui est pas tous les jours. Et le prochain jeu, c'est Bonne Presse, un jeu d'ambiance pour écrire les meilleurs titres de magazines. Ouais. On le trouve chez Débac le jeu à partir de 12 ans et au prix de 18,60 €. Alors celui-là, vous le trouvez pas partout, hein. C'est un jeu qu'on a déniché. On est content parce que moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Surtout que les enfants, les adultes, les adolescents, pardon, tout le monde d'ailleurs ne lit plus beaucoup de presse. Donc là, on parle de champ lexical dans la mesure où ça va les obliger à réfléchir au champ lexical donné pour un titre de presse donné. Par exemple, là, j'ai Choupinou. Hein, on reconnaît la mise en page de J'aime lire. Là, le fameux Gougou Gaga, où on est un magazine pour les enfants. L'info, le visage d'Elvis apparaît dans sa compote de pommes. Ça, c'est quand même un titre qui envoie. 7 et match, c'est l'équipe. Tous azimuts, c'est Géo. Science diffuse et non pas science infuse. L'artichoc, enquête et crime, etc., etc. Bon, on va pas tous les faire, mais c'est vraiment sympa. Ceci, cela, là, on est chez Voici. Marmitouille. Bon, voilà. Donc ensuite, on sort, enfin, on sort 5 mots qui vont nous servir de base pour créer le titre d'un article qui correspond à un journal qu'on aura sélectionné parmi 3 qu'on a sortis. Donc là, j'ai Marmitouille, Vermeil Magazine et Au jour d'aujourd'hui, info locale et faits divers. Une préférence, allons-y pour Vermeil Magazine. Hein, allez. Hop, on est. Voilà. Donc, on a comme mot dans le sorti de notre chapeau, patate, YouTube, rond, princesse et club. Voilà. Et avec ça, les amis, il faut que vous nous sortiez un titre d'article qui colle à l'ADN de Vermeil Magazine. Donc, eh bien, écoutez, c'est pas si facile. On n'est pas obligé de tout mettre, bien entendu, hein. Euh, eh bien, la princesse de YouTube, hein, la princesse de YouTube trompe le club des mangeurs de patates, mais c'est pas terrible. Euh, voilà, j'ai fait ce que je pouvais en quelques secondes. Vous aurez peut-être beaucoup mieux, mais voilà, on a quelques temps pour se creuser un peu la tête et trouver un titre d'article avec le maximum de mots et qui colle au mieux. Ensuite, on vote pour voir celui qui était le plus adapté. Et ce qui est chouette avec ce jeu, c'est que ça peut ouvrir la porte ensuite à plein de suites. On peut se dire, voilà, une fois qu'on a fait, en effet, le club des mangeurs de patates, euh, euh, récompense la princesse de YouTube. Allez, voilà. Eh bien, écoutez, les amis, écrivez-nous les 10 premières lignes de l'article. Et ça, voilà, en classe, ça fonctionne bien aussi, en respectant toujours l'ADN, la culture de du journal, etc. Donc ça, c'est vraiment un jeu extrêmement riche qui se prête à plein d'ateliers autour du langage, des champs lexicaux et du vocabulaire. Euh, on termine avec Maudit Maudit. Alors, maudit, maudit, je vous partage la fiche. Un jeu pour faire deviner un mot avec
exactement le nombre d'indices imposés. On est chez Cocktail Games, un jeu qui se joue à partir de 12 ans au prix de 16,30 €. C'est ça. Maudit, maudit. Donc voilà, la petite boîte toute simple. Hop, je l'ouvre et je peux jouer directement. On a par carte 8 mots qui sont indiqués. Banc, mousse, soleil, sexe, trottinette, girouette, épouvantail, saucisse. Et donc là, il y a à chaque fois, à côté de chaque mot, pardon, un petit symbole, des petites pattes, une petite plume, etc. Et donc là, c'est le mot avec un poisson que je vais devoir faire deviner aux autres joueurs avec 4 indices successifs. Ou le mot avec un soleil avec 2 indices successifs. Je choisis ce que je veux. 2 indices successifs, c'est épouvantail. Et 4 indices successifs, c'est girouette. Et ben, je vais prendre girouette en 4 indices. L'intérêt de ce jeu, c'est qu'il faut que je fasse deviner ce mot en exactement 4 indices. Si quelqu'un le devine en 3 indices, j'ai perdu. Donc il va falloir qu'au fur et à mesure, en cercle concentrique, je m'approche autour du mot euh, doucement pour rentrer dans le champ lexical du mot progressivement. Sachant que je peux pas dire n'importe quelle bêtise sur les 2 premiers indices, par exemple, si ça m'arrange pas, quoi. Je peux pas dire cassoulet pour faire penser à girouette. Donc, je peux peut-être commencer par essayer par vent. Si je dis vent, je me doute qu'ils vont pas tout de suite sortir girouette. Donc allons-y, vent. Vent, et donc les gens qui jouent devant moi vont dire, OK, tempête. OK. Donc vent, si je dis toi, peut-être que je me rapproche déjà un petit peu trop. Toi, donc vent, toi, parce que là j'ai été sur le toit. Vent, toi, je sais pas ce qu'ils peuvent dire, une tuile, comme une tuile qui s'en va avec le vent, j'en sais rien. Je continue à me rapprocher un peu. Une girouette, c'est souvent en cuivre, j'ai l'impression. Donc en fer blanc, ouais, fer. Donc vent, tuile, Métal. métal. Alors là, c'est un peu, et peut-être qu'au 4e indice, je vais leur dire tourne, pour que, avec quelque chose qui tourne en métal devant, là, peut-être que j'y arrive. Voilà. Donc c'est un peu l'idée. Il va falloir au fur et à mesure, avec tout un tas d'indices, réussir à leur faire deviner exactement le mot. C'est un jeu qu'on aime beaucoup et qui marche très très bien. Voilà pour ces 20 jeux. On espère que ça vous a bien plu, que ça vous a donné des idées. Et on reste évidemment disponible si vous avez des sélections à faire autour de ce genre de thématique ou d'autres. Donc, Question. Amélie, je ne sais pas s'il y a des questions. Et sinon, voilà, bon, en effet, on a tenu le timing. Bravo à nous. Non, il n'y a pas de questions. Il y a eu des commentaires, des appréciations sur les jeux, mais pas de questions. Je vous répète juste que vous recevrez le replay du webinaire d'ici quelques jours, ainsi que le catalogue PDF de l'ensemble des jeux qui vous ont été présentés aujourd'hui. Voilà. Et évidemment, si vous avez des questions voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. On est à votre disposition pour cela. Bon, l'adresse mail, si vous voulez nous envoyer un petit message, c'est contact@didacto.com. Voilà. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À très vite.